unité, de cette fraternité, pensez-vous qu'autour de cette unité, il y a vraiment une mobilisation avec la pandémie du coronavirus qui sévit dans notre pays? Pensez-vous que les Camerounais se mobilisent assez et vont au secours de leurs proches à cette période? Oui, c'est vrai. Je vais d'abord commencer par dire que le fait que je sois parfaitement d'accord avec mes deux prédécesseurs intervenants montre que l'unité nationale est en nous, vit en nous et n'a pas besoin de savoir forcément d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, mais que chacun de nous, à un moment donné, se sent porté par cette flamme qui vit en nous, qu'on peut appeler l'unité nationale. Maintenant, revenons à votre question. Vous me faites arriver directement à cette pandémie. Je vais vous dire une vérité. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle maladie dans le monde. C'est la première fois que j'affronte cela. Mais je pense qu'au Cameroun, nous le vivons plutôt bien dans l'unité nationale. Partout où nous nous trouvons, nous nous battons pour que, ensemble, pour que la pandémie puisse ne pas quitter. Quand on dit unité nationale, ça veut dire quoi? Parlant de la pandémie, que si le corona n'est pas encore peut-être à l'extrême nord, que celui qui quitte peut-être du nord pour l'extrême nord se batte pour que le corona n'arrive pas là-bas. C'est un symbole de l'unité nationale. C'est pourquoi on peut voir des cliniques, des personnes privées qui pouvaient peut-être se dire « Ah, moi je préfère m'abstenir », se mettre au four au moulin pour que des patients, si possible, même si à un moment donné, pour des raisons justifiées, on peut leur dire non, mais on voit quand même leur envie, leur volonté de se battre pour qu'un autre Camerounais ne puisse pas tomber. Je pense qu'en multipliant ce genre d'exemples, on voit que ce qu'on peut appeler la division entre les Camerounais n'est que superficielle en fait. Lorsqu'il s'agit de la vie, lorsqu'il s'agit de notre vivre ensemble, au fond, chacun de nous peut dépasser ces différents clivages pour revenir à ce qui est le plus cher pour nous tous, à savoir le Cameroun uni dans toute sa diversité. Yeah, okay, yeah, thank you very much for that analysis. I'll go back to you, Mr. Germain Vondo. Now, here in Cameroon, there's this phenomenon of you are an Anglophone, I'm a Francophone. You go to a marketplace, somebody will address you, I don't understand your French. Now, analyze that statement. What do you think about that? Well, that is a big problem. It's not a problem. I want to tell that unity. They are one people. You see that book is the Bible. In that book you have something that is tell that l'amour. C'est-à-dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Moi je l'aime parce que c'est sur ça que moi je m'inspire. Moi sans ça je ne serais pas. Et quand je vois la vie à présent, je comprends que Dieu nous aime beaucoup et nous vivons par la grâce de Dieu, surtout avec cette pandémie qui est arrivée ici. À un moment donné, là, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer, confesser les péchés, demander pardon à Dieu parce que je ne comprenais pas d'où ça peut venir. Quelque chose comme une petite grippe, mais qui emporte les gens. Or, on a le sida, on a le paludisme, on a le cancer, on a. Mais c'est pour dire que anglophone, francophone, oui, c'est vrai, parce que c'est deux sous-systèmes. Voilà. Mais ça permet aux Camerounais d'être libres de pouvoir s'exprimer. Parce que, étant un pays bilingue comme le Canada, ça donne beaucoup d'ouverture. Parce que les cours d'anglais qu'on nous donnait parfois, on négligeait et autres, là, mais quand on a atteint certain niveau, là, que le professeur d'anglais nous disait que vous qui avez des ambitions et autres, là, et nous qui avons poussé, ingénieur plus, là, comme ça faisait des problèmes. Là, en anglais, on était obligé de se mettre au pas. On avait un professeur chez nous qui venait, quand il a été bilingue, mais quand il venait en anglais, il était clair. Il dit, you are late. It's and come now, 7 is 7. Là, comme ça. Ça faisait que quand on a cours avec lui, on court tous, là, comme ça. C'est-à-dire, même si
on court tous, on est tous en classe, il se marie. Et tout, il donnait tout en anglais. Mais ce qui a plu, c'est qu'il a simplifié son anglais pour qu'on puisse pouvoir comprendre. Parce que sa matière était très importante. Donc il nous a simplifié l'anglais. Et il nous a dit, c'est pour vous dire, vraiment améliorer votre anglais. Il nous a dit ça à la fin des unités, qu'améliorer votre anglais. Parce qu'elle te dit, à part plus sain, on ne s'amuse pas. C'est pour dire que ce n'est pas un problème, mais c'est chacun qui doit pouvoir se dire que je dois pouvoir m'exprimer dans les deux langues ou bien dans l'une des langues, parce qu'on dit français ou l'anglais. Et il n'y a aucun problème qu'on dit francophone, anglophone. C'est vrai que l'homme camerounais aime bien, là comme ça, c'est raillerie. Wajax, Bamenda, là comme ça, tel, t'as dit avec des pseudonymes et autres, là, qui créent à un moment donné là, des ségrégation même, et qui commencent à prendre d'autres personnes comme des sous-hommes. Mais, au-delà de tout ça, nous comprenons, quand on revient à nous, que c'est très important de s'exprimer dans les deux langues. Vous, par exemple, là, qui parlez, vous exprimez en français, quelle que soit la nature, la manière, mais on vous écoute. Mais nous autres, là, comme ça, on a du mal, parce qu'on a honte, là, qu'on va dire, là, comme ça. Or, ça fait du mal, parce que lorsque nous allons à l'extérieur, à l'étranger, là, ça fait des problèmes. I'll just, in order to cut you, I'll just say that's perseverance because I've been trying to work on it. Yeah, I'll come back to you now beside me. Please tell us, you are the president of a youth association. Now, how do you mix the relationship between francophones that will approach you and anglophones? No, you cannot divide. It's impossible to divide. You have just to deal with human beings. There is not a huge problem between being a francophone or a French speaker, you can say, than English speaker. Okay. No, we are Cameroonian only. The only problem is English is a, let's say, modern language, like Mr. Wanda said. It's a modern language. We are using it to make businesses, to study and everything. If the Bassa language was an academic one, maybe we will have this kind of problem. It's one of most language we have in Cameroon. So they are just human beings. If you're coming to me and you want something and you're, let's say, an English speaker, if I can help you in English, I will do it. If I cannot, I will help you in French and explain you what I want you to do. We don't want to divide or to show an English speaker that, no, you are separate from others. You have to do effort to come with us. No. We are just living normally in that unity. Of course. Yes. And that's the new unity that we are portraying. You can see here on this panel we have, I am an Anglophone, sorry, I'm an Anglophone but I'm Cameroonian. Sorry for that expression, I'm an Anglophone but a Cameroonian. They are Francophones, we are Cameroonians. They are my brother, I'm here in Yaoundé. That's how it goes. Now I'll come to you, Mr. Bertin. Tadjudi, Yes. you are a Francophone. Yes. Do you express yourself in English? And you can still respond in French. Those are two languages. There are mother languages here in Cameroon. Yeah. So you can still. Yes, repeat your question. So yeah, I was asking, like, do you really, in a milieu when you find yourself where there are too many Anglophones or the area is being dominated by Anglophones and they are expressing yourself, do you find it comfortable? Si j'ai bien compris la question, je pense que sur le plan formel, le Cameroun a deux langues officielles d'égale valeur. Okay. C'est-à-dire le français est égal à l'anglais, même si dans la pratique, on peut se rendre compte qu'il se dit qu'on a près de 80% de francophones, bref, 8 régions sur 10 sont francophones et 2 régions sont d'obédience anglophone. Donc peut-être, vu sous cet angle, certains peuvent penser que le français est supérieur à l'anglais. Mais c'est faux parce que actuellement dans toutes les administrations, tout se signe désormais en 2 versions, français et anglais. C'est une preuve que ces 2 langues sont d'égale valeur. Et je pense pas que ça peut dominer. Vous avez dans vos propos diminués tout à l'heure cité M. Oumniobé, mais avant d'y arriver, Of course. Oui. Yeah. Avant d'y arriver, je peux encore rappeler que lors du référendum qui a permis au Cameroun, au Southern Cameroun, de rejoindre le Cameroun, le Northern qui est allé au Nigeria, si on prenait les résultats dans l'ensemble,
alors même le Northern devait devenir toujours au Cameroun. Je n'ai toujours pas compris qu'aujourd'hui, vraiment, comment est-ce qu'on a considéré les résultats de ce référendum. C'est pour dire que même nos compatriotes d'expression anglophone ont toujours exprimé le désir de vivre ensemble. Et Oumniobe, qui était, je pense, bien francophone, Of course. se From battait, Douala. se battait pour qu'il y ait même d'abord unification avant l'indépendance. C'est pour dire que bien qu'étant francophone, il tenait déjà à voir nos compatriotes anglophones dans le pays qui devait devenir indépendant. Il n'a pas pensé qu'il est francophone, il peut faire ce qu'il veut là-bas. Non, il se battait pour un Cameroun, un et indivisible. Donc, pour ma part et en conclusion, nous devons retenir que, par le hasard de l'histoire, nous avons deux langues que nous parlons. Moi-même, je me reproche beaucoup si je suis incapable de tenir une conversation de 5 minutes en anglais, je me battrai pour le faire dans les jours à venir. Et je pense que tout Camerounais, français, francophone comme anglophone, vice-versa, devrait se battre pour que nous puissions vivre en harmonie et que la langue, ou ces deux langues, ne puisse pas être un élément de barrière pour nous. Yeah, of course. I wanted to add something. Yeah, you have some. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que M. Bertin disait tout à l'heure. Les deux langues, puisqu'elles sont les langues mères ou alors dominatrices au Cameroun, sont plutôt, on devrait les voir comme une richesse. On devrait, et le pourcentage qu'on devrait même à l'avenir considérer, c'est le pourcentage de personnes bilingues. Pas le pourcentage de francophones ou celui d'anglophones, non. C'est le pourcentage de personnes bilingues au Cameroun et peut-être même multilingues parce que nous utilisons toutes nos langues. Hein. Parfois, je taquine mes amis bamileke en leur disant des choses en leur langue. Ça, c'est une richesse que nous avons et c'est énorme. Je ne le dis pas juste pour paraître, mais pour nous autres qui avons vécu de l'autre côté, parfois, quand tu rencontres ton frère et que tu lui parles en Eondo ou alors en Bassa et qu'il te répond, c'est quelque chose que vous n'imaginez pas. C'est plus fort qu'une couverture en plein hiver. Donc c'est une richesse, le multilinguisme, disons ça comme ça, et nous devons prendre ça plutôt dans l'optique de améliorer notre capacité, comme M. Bertin dit, de parler ces deux langues, au moins. Après cet élément, nous avons beaucoup de nos citoyens qui sont déçus de la célébration qui se fera dans quelques heures. Pour beaucoup, ils regrettent la grande parade, ils regrettent ce vivre ensemble qui était vraiment le symbole de l'unité. Monsieur Daludé, votre avis dessus, vous pensez que cette unité nationale, elle peut vraiment se faire comme ça, avec un vivre ensemble aussi cohérent, comme le dit monsieur Mbondo? Bon, peut-être pour une fois, je ne vais pas être entièrement d'accord avec monsieur Mbondo. Parce que, franchement, pour moi, il y a quelque chose qui me manque. Cette parade militaire qui symbolisait aussi l'unité nationale, un peu unie derrière son armée. Les concepts tels que armée-nation. Il me semble que autrefois, lorsque je partais à l'école, du côté un peu de soi, lorsque je traversais la ville, j'étais content de m'arrêter en omnisport. Et vous savez pourquoi? Non, parce qu'il y avait les entraînements en pareil moment. Yeah, of course. Il y avait les entraînements des forces armées, Yeah, tous les différents corps s'entraînaient là-bas. Et j'étais content lorsque je passais. Je m'arrêtais, parfois pour un cas qui devait s'arrêter à la caméra, je disais laisse-moi d'abord. Et je m'arrêtais, j'observais comment est-ce qu'il défilait. Je voyais toute une population sortir pour observer comment est-ce que notre armée peut se déployer. Et ça me faisait comprendre que non, au fond, je suis en sécurité. Je peux dormir tranquille parce que j'ai des hommes qui veillent, qui peuvent veiller au front pour nous. C'était, quoi qu'on dise, une bonne chose de voir le président de la République qui, par nature pour lui, est rare en public. En communion avec son peuple. Je n'irai pas plus loin. Not to cut you short, and of course, this moment people are like saying that the president, it has been long, they have not been seeing the president. Of course, this was supposed to be an occasion for them to see the president. Yes. Et je pense vraiment que c'est peut-être que le seul moment réel, hormis parfois lorsqu'il y a les élections,
où on peut facilement voir le président en face. Pour voir le président, il faut attendre un 20 mètres et aller au boulevard du 20 mètres.